Et bien le bonjour à tous, c'est Veni. On se retrouve pour une nouvelle partie sur Shogun 2, un replay. Alors je parcourais mes replays de conquête de l'avatar sur mon PC, et je suis tombé sur un replay qui appartient à un autre compte, parce que j'ai deux comptes Shogun 2. C'est une histoire compliquée, j'ai deux comptes Steam, deux comptes Shogun 2. C'est un très très vieux replay, mais que j'ai trouvé très intéressant, et j'ai décidé d'en faire une vidéo du coup pour vous le présenter. Donc c'est mon avatar Furissant, voilà, du compte Storm Empire, un autre compte que je n'utilise plus désormais, car j'avais fini la conquête de l'avatar et j'ai décidé d'en commencer une autre avec mon autre compte Steam, voilà, que vous connaissez sous le nom de Veni d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup d'unités vétérans, pas forcément des gros grades, mais voilà. J'ai également des Fire Rockets que les joueurs haïssent en multijoueur. Bon, je faisais partie de ces joueurs qui utilisaient des Fire Rockets. Je ne le fais plus désormais. J'ai également du coup des moines Naginata, très utiles pour leur cri de guerre, des archers Ashigaru, toujours rentables plutôt que les archers samouraïs, de la cavalerie Yari pas gradée, mon avatar qui est un avatar archer, pas le meilleur choix au niveau de l'avatar, mais bon, c'était mon premier avatar. Et des Yari Ashigaru pour garder l'avatar contre une charge de cavalerie. Sur mon flanc, dans une forêt, j'ai caché des katana cavalerie et des katana cavalerie mais vétérans sans grade, ainsi que des Yari Naginata bien gradés. Deux unités, voilà. Ça c'est pour mon armée. C'est un 2v2. L'armée de mon allié, Courrier 6, va consister 3 unités de katana avec une unité de Tetsubo Warrior Monk avec leur grosse massue, comme vous pouvez le voir, hein. Unité très offensive. Des archers, beaucoup d'archers. Des beaux samouraïs, choix étonnant. D'accord. Des Deiku Samouraï. Très bonne unité. Gradée en plus, qui plus est. 4 unités d'archers, dont un Deiku Samouraï. Des samouraïs Yari, une bonne ligne de samouraï Yari, 4 également. Et son général. Derrière, il va avoir des Naginata Warrior Monk, 2 unités de cavalerie planquées dans la forêt. Et au fond de la map, unité d'élite, les Hanzo Shadows, les ombres de Hanzo plutôt, qui vont être extrêmement gradés également. Il me semble que c'était un italien du coup, regardant les noms. Guardia Illuminati, voilà, je pense que c'est un italien. Je ne connais pas cette personne, mais écoutez, des fois les 2v2 tombent sur des inconnus qui jouent plutôt bien. On va jouer contre une alliance composée de Fedrez et de Calvin Santana. Fedrez qui va ramener une grosse masse de cavalerie sur son flanc droit, avec de la cavalerie Yari, cavalerie Katana, cavalerie légère. Une bonne grosse masse de cavalerie pour le coup, hein. Des Naginata Warrior Monk, des Naginata Samouraï, et beaucoup de nonnes. Donc, ils sont moins nombreuses que les moines. Voilà, les moines guerriers, mais elles ont quand même un cri de guerre. Elles sont moins bonnes, il me semble, mais elles ont un cri de guerre également. Et une unité de Lone Sword Ashigaru pour garder son général. Son avatar, ici présent. Alors le replay a tendance à dater, donc les généraux sont peut-être pas bien customisés, je ne sais pas. Yari Cavalerie ici pour Kevin Santana au centre. Une ligne Yari Shigaru sur le flanc, sur son flanc. Puis une grosse ligne de Katana Samouraï, supportée devant par des Toketai. C'est bien ça. Donc l'unité de Heavy Gunners. Et des Yari Ashigaru sur le flanc également. Derrière, il a des nonnes et son avatar. Voilà. Et pas trop de cavalerie pour sa part. Seulement une. Et oui, seulement une. Et son général.
peut commencer. Donc moi mon but c'est vraiment de l'attirer ici. Sa cavalerie, je l'ai vu là. L'attirer dans cette forêt pour qu'il attaque ma cavalerie. Et que je l'extermine avec mes Naginata Samouraï. Le but c'est de cacher également mes roquettes. Et de sniper son général dès que j'en ai l'occasion. Oui, c'est pas très fair play, mais ça marche. Alors qu'on peut voir que mon allié se dépêche de prendre une position centrale. On joue sans les points de capture d'ailleurs. Il semble que je n'étais pas l'hôte de cette bataille, puisque les points de capture sont toujours très intéressants. Après c'est une bataille de plaine, donc pas trop de camping normalement. Ah si, il avait beaucoup de cavalerie en face finalement. Kevin Santana de la cavalerie Yari. Il y a beaucoup de cavalerie Yari. Donc on a un sous-effectif de cavalerie dans notre alliance comparé à l'ennemi. Et surtout sur le flanc gauche. Alors qu'on voit qu'il va s'approcher très près de mon piège sans tomber dedans. Je pense qu'il se doute qu'il y a une cavalerie ou deux là-dedans, mais... Ce qu'il veut lui, c'est mon général. Et mes roquettes, je sais pas s'il les a vus, mais... Son général qui est à l'avant de sa formation, qui attend ses troupes qui marchent. Je vais m'empresser de mettre les roquettes en position puisqu'il me semble qu'il est à portée. Pas de risque. Seul risque c'est sa cavalerie, elle est encore très loin. Et je vais tirer sur son général. Voilà. Voilà à quoi ça sert les roquettes. Et il est pas mort. Hein. Pas encore en déroute non plus. Mais il a pris très cher. Ça va le pousser à agir sur l'offensive. J'ai une unité de Naginata juste derrière pour protéger contre une éventuelle charge de cavalerie. Là mon but c'est vraiment de finir son général. Hein. Son général qui est là-bas, là je tire dans la ligne d'infanterie avant de replier mes hommes. Et je vais le contrecharger son gros bloc de cavalerie avec mon infanterie et ma cavalerie. Mon infanterie qui va donner un avantage notable au corps à corps. Quoique le surnombre est vraiment peut-être trop important ici. Du coup j'ai envoyé un Yari Ashigaru pour supporter. Avant d'engager sa ligne. C'est des Naginata, ça résiste bien aux flèches ça. La ligne engagée de mon côté, de l'autre côté du champ de bataille. Un gros rush de cavalerie également, ils ont fait la même tactique. Hein. Et lui aussi avait des ombres de Enzo pour essayer de tuer le général. Des deux côtés on essaye de se massacrer aux bombes. Il semble que Kevin Santana ne réagit pas. Alors que ma frontline subit le cri de guerre des nonnes et des moines. Je fais pareil de mon côté, mais il y a plus de troupes à pied. Mon général étant parti supporter le combat de cavalerie. D'ailleurs on peut voir qu'il essaye en duel d'archers là de terrasser son adversaire. Sans trop de succès d'ailleurs. Mon armée au centre a été complètement écrasée hein, sous la masse, sous le cri de guerre, sous la pression. Alors que le général de mon allié Courrier Six essaie de réchapper à cette cavalerie et aux derniers 3 ombres de Enzo qui ne partent pas en déroute. Là, on peut voir mon armée est complètement en déroute. Mon général va essayer de sauver sa peau. J'ai gagné le combat de cavalerie, mais à quel prix hein. Perdu mon armée. Bon, il n'y a plus de cavalerie de ce côté là, c'est déjà pas mal. Mon général qui, lui, en voyant toute cette troupe d'hommes fuir, va douter fortement que je vais continuer d'engager mes Ashigaru au corps à corps. Mes Naginata. Pour bloquer ces moines, mais ça ne va pas suffire en essayant de rapatrier les 3 unités qui me restent.
Mon général archer harcèle les cavaliers en face, mais ça ne va pas suffire. Une charge un peu suicidaire ici sur les moines. Il me reste désormais plus que 2 unités. Heureusement j'ai réussi à en rallier une des Ashigaru. Alors que mon allié a perdu sa frontline de Samurai Yari, il ne lui reste que des archers et ses épéistes. Je vais mettre... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai mis? Je vais inspirer certaines unités pour qu'elles reviennent. Et j'ai réussi à rallier une bonne partie de mon armée, y compris les roquettes. Les roquetas. Ils pensaient m'avoir exterminé, mais j'ai réussi à rallier une bonne partie de mes troupes malgré la poursuite. Même une unité d'archers Ashigaru qui est revenue, incroyable. Bon là c'est un peu compliqué, c'est blanc sur blanc, mais voilà le chou là, la feuille de chou c'est mon allié. Et la feuille de lotus c'est mon adversaire. Il va engager ses héros. On peut voir que avec leur cri de guerre, voilà, suivi de Samurai Katana, on peut voir que mon ennemi est bien fatigué alors que mon allié est bien frais. Ça campe sévère du côté de Calvin Santana. Il a encore une cavalerie qui se balade derrière. Donc moi je saisis cette opportunité pour prêter main forte à mon allié qui finalement, juste avec son unité de héros, a réussi à décimer bien toute l'armée ennemie. Avec le support de ses archers bien sûr. C'est très fort hein, les cris de guerre sur le jeu. Le moral est super important sur Shogun. Et il reste également toute la cavalerie de Calvin Santana. Et 2 unités de Naginata Warrior Monk qui étaient en train de finir mes Naginata samouraïs dans la forêt. Un gros mouvement également sur le flanc. Il a perdu son général, mon allié là, Courrier 6. Je vais essayer d'encourager ses troupes en positionnant mon général dans son dispositif. Essayer de contrer sa cavalerie avec ce qui me reste, donc ma petite cavalerie, un Naginata Warrior Monk. Je vais tirer des roquettes dans la frontline ennemie en visant les unités de samouraïs en priorité. Malheureusement le combat de cavalerie là s'avère un peu 1 contre 6. Voilà, il pouvait pas gagner. Et du coup je vais rediriger mon tir de roquette sur la grosse masse de cavalerie, ce que j'aurais dû faire avant en fait. Mais j'avais peur de faire des TK. Les archers qui harcèlent la ligne, ils font leur job hein. Il y a encore des fusiliers lourds derrière. Faire très attention. Alors que je m'occupe des arrières, mon allié s'occupe de la frontline. Je m'occupe de cette cavalerie. Et notamment grâce aux roquettes. Qui sont assez utiles dans cette tâche. On peut voir. Après ils n'ont pas des munitions infinies non plus les roquettes. Donc au bout d'un moment, je ne pourrais plus tirer. Mais pour l'instant ça a l'air de bien marcher hein. J'ai raté toute cette volée. Et là je vais devoir contrecharger. Bien que ma cavalerie soit assez fatiguée, je contrecharge. Je tire aux flèches enflammées avec mon général. Et ma cavalerie va perdre. Là le but c'est vraiment de sauver cette unité. Les roquettes qui vont être l'unité la plus rentable de mon armée, l'unité qui coûte le plus cher. De l'autre côté, le combat continue. J'ai mis mon ralliement qui met également un malus de morale aux ennemis dans la zone. C'est un petit malus hein, qu'on peut voir le rond blanc là. Il va charger les archers d'élite de mon allié. Et je peux pas faire grand chose contre ça, j'ai plus de cavalerie à part mon général. Et mon allié a plus que des archers.
Ça semble perdu pour nous. Et après, Camille Santana a perdu son général. Et moi non. Donc j'ai encore cet atout là. Bien que je n'ai plus de ralliement avant un petit moment. Il me semble que mes roquettes soient également à court de munitions. Parce qu'elles courent dans le tas. C'est vraiment désespéré là. Il me reste peut-être un cri de guerre sur mes moines Naginata et un Banzai. Bon, cette unité devrait mourir, la Shigaru contre les archers. Surtout qu'ils sont en mur de lance. Ils devraient mourir avant d'arriver au corps à corps. Regardez la poursuite, ce harcèlement de mon général archer qui a des points au corps à corps également. Qui a réussi en poursuivant à faire pas mal de kills. Toujours ce petit malus de morale qui est utile. Je vais continuer à aider mon allié. En essayant de sauver son unité d'archer. Alors là, que s'est-il passé? Là c'est la fatigue. Là ils ont un malus à cause de la fatigue. Toutes ces unités sont épuisées. Là, encore le bug qui apparaît, le bug du mur de lance, du mur de Yari. Au niveau de la Shigaru, ils vont partir en déroute et rester dans leur formation. Alors que toute la cavalerie là-bas commence à partir en déroute. Wavering, very tired. Concerne Casualty Sustain. Non, c'est bon, ils vont revenir. La charge des samouraïs avec les nonnes derrière. Espérons qu'elle n'ait pas de cri de guerre. S'il me reste un cri de guerre, faut que j'attende d'avoir la cavalerie également dans le rond 1. Sinon, la bataille est perdue. Cette unité n'est toujours pas partie en déroute. Et là, le truc, c'est protéger les archers. Je vais envoyer mon général en suicide au corps à corps. J'ai réussi à gagner le combat au corps à corps sans mettre cri de guerre. J'ai mis mon ralliement. Ce qui met également le malus à mes adversaires. Et donc, on va gagner sur le fil. Grâce à ça. Vraiment étonnant le moral, comment ça marche dans Shogun. Mais voilà, je me suis fait rouler dessus en début de partie. Et j'ai essayé de la jouer jusqu'au bout, ne pas abandonner, rallier les troupes. Faire l'effort de revenir. C'est une partie assez intéressante. Avec l'utilisation des roquettes, je l'avoue, qui ont permis de remporter cette bataille. Sans quoi, sans les roquettes, je pense que ça aurait été très difficile. On va regarder les kills vite fait, mais je pense que c'est vraiment les roquettes qui ont fait la partie. Et les habilités du général, les différents vassaux, les retainers qu'on a mis sur nos avatars, qui ont fait la différence. Donc on peut voir que j'ai fait 1049 kills, mais que mon allié a fait bien plus de kills. Hein. En perdant bien moins d'hommes également. Parce que moi mon armée a totalement fui le champ de bataille dès les premières minutes de la bataille. Fedrez qui... Les deux adversaires qui ont fait beaucoup plus de kills que moi. Hein. Je suis vraiment pas le moins important parce que j'ai réussi à revenir quand même avec les roquettes ont fait beaucoup de kills, mais mon armée ayant fui totalement, c'est clairement pas au nombre d'hommes que ça va se jouer. Voyons les statistiques. J'ai beaucoup de moines combattants qui n'ont pas fait énormément de kills, hormis une qui est restée jusqu'à la fin, qui sont revenus de la déroute. Les Naginata Samurai qui ont massacré la cavalerie dans la forêt sur la gauche, très utile. Et les roquettes qui ont fait voilà, 193 kills. Avec l'unité d'Odashi également qui est revenue. Bon, on voit vraiment la différence entre les unités qui sont revenues et les unités qui sont parties en déroute. Hein. Mon général qui a fait 70 kills. Voilà. Mon allié qui a très bien joué ses moines héros et ses archers d'élite. Et les archers qui
bien améliorées avec le bonus de précision, de rechargement. C'est des mitrailleuses quoi, ils ont, ils ont harcelé la ligne ennemie et les pauvres Ashigaru en face ont pas pu résister. Quasiment 200 kills, hein. C'est beaucoup, énormément pour des archers même. C'est katana, voilà. Redoutable, sa ligne de katana qui a absolument mangé la ligne de Ashigaru ennemi. Et il l'a écrasé. Sa cavalerie qui cependant n'a pas fait le poids. En face on avait énormément de moines, hein. Vous pouvez le voir dans la composition. Énormément de moines qui ont massacré les troupes qui fuyaient. Et également énormément de cavalerie, mais surtout de la cavalerie légère, hein. On peut voir 2 unités. J'ai pris 2 unités de chaque, hein. Également des Ashigaru sabre d'emprunt qui ont fait pas mal de kills pour ce que c'est, hein. Vraiment Calvin Santana qui était face à mon adversaire sur la droite. Également beaucoup de Yari Ashigaru qui n'ont fait aucun kill, hein. Même ces samouraïs qui ont dû prendre mes roquettes au début. Avant l'affrontement, je veux dire. Et lui, pour le coup, sa cavalerie était beaucoup plus professionnelle avec de la cavalerie Yari, beaucoup plus nombreuse. Mais elle était trop paquée. Il y en avait encore 2 autres. 6 unités de cavalerie, c'est beaucoup. Ouais. 245. Attention, elle est devenue vétéran celle-là, c'est sûr. Et les ondes de Enzo qui ont fait 9 kills. Qui ont réussi à 9 kills, mais c'est le général, donc ça avait de la valeur. Donc voilà pour cette bataille, pour ce replay, c'est intéressant somme toute. Je vous laisse la playlist Shogun 2 juste à la suite. C'était Veni, portez-vous bien.